La seule option pour les jeunes d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent fonder un foyer, pour ceux qui veulent une bonne qualité de vie, une bonne santé mentale et vivre des jours heureux, c'est une obligation, il faut quitter ce pays. Il faut quitter la France pour plusieurs raisons. Première raison, on va être le manque de considération envers les gens, le service, tout. J'ai l'impression que la France est devenue un pays, c'est un trou à rats, c'est le tiers-monde, tout le monde galère. Tout le monde galère. Pendant un moment, surtout l'année dernière, quand j'étais dans ma recherche d'emploi, je galérais. Ça m'a pris plus de 10 mois pour trouver un emploi. D'ailleurs, l'emploi actuellement où je travaille, je suis même surdiplômé pour le pratiquer, mais bref, on s'en fout. Mais le manque de considération envers les gens est incroyable. C'est, c'est limite, tu cherches du travail, on va dire non, en vrai de vrai, continue à chercher. Tu vas à France Travail, on va dire ouais, continue à chercher. Si tu veux, j'ai une formation de préparation de commande, t'inquiète, je peux te proposer ça. Ou on va te dire oui, mais t'inquiète, refais ton CV. Sale pute, j'ai refait mon CV plus de 20 fois. Et j'obtiens toujours des refus. Normalement, c'est à vous de me proposer des solutions. Oui, mais vous savez, la conjoncture économique. Ok, la conjoncture économique. Et d'ailleurs, ceux qui sont au-dessus s'en foutent complètement de leur nation. Pour moi, ce qui devient ce pays, euh, c'est fait exprès. C'est impossible pour moi que ce pays soit devenu comme ça naturellement. C'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. La frustration que tu as en tant que jeune, c'est que tu finis tes études. Déjà, tu galères à trouver ton alternance. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Comment tu peux galérer à trouver une alternance dans le sens où t'es un plus pour l'entreprise, tu coûtes moins cher, t'as envie d'apprendre, t'as envie de t'investir et les entreprises ne veulent pas te prendre, ne veulent pas d'alternants. Je comprends pas. Frérot, je veux apprendre le métier, je veux avoir de l'expérience, et non. T'obtiens que des refus. Limite aussi, pareil, avoir une alternance aujourd'hui, il faut vendre son âme. Il faut vendre son âme. Il y a ça. Et même, je me rappelle, pendant un moment, ils faisaient des aides, du coup, pour les entreprises qui prenaient des alternants, mais ça aussi, ça n'a pas forcément fonctionné, parce que, d'après ce que j'ai entendu, cette aide-là, ils l'ont enlevée. Bref. Donc déjà ça, tu galères à trouver du travail, tu galères à trouver une alternance, Euh, tu te rapproches vers les institutions qui ont pour objectif de t'aider, on te traite comme une merde, tu postules pour des offres qui payent pas bien, de un, de 2, que ça soit positif ou négatif, la majorité du temps, ils t'envoient chier, de 3, tu te déplaces, tu vas faire des forums, des trucs, on t'envoie bouler, ton CV il finit à la poubelle. Les seules personnes qui recrutent vont dire bon écoutez, la gendarmerie recrute, la police recrute, euh, l'armée recrute. Mais qui va donner sa vie pour ces institutions flinguées du cul? Sérieusement. Si encore ça serait des institutions qui sont bien gérées, qui payent bien, qui respectent euh, ces citoyens, euh, qui respectent leur métier, pareil, qui protège un gouvernement qui fait le nécessaire pour son peuple, ok, là tu dis bon, ça peut être une solution. Frérot, ils sont tous foirés du cul. Ils sont tous foirés du cul. Donc t'as ça. Maintenant, moi je suis en Ile-de-France, donc je vais parler des infrastructures en Ile-de-France, mais laissez tomber. Tu payes 90 euros ton Navigo, tu te fais scammer, ils te dépouillent en live. Chaque mois, tu payes. Les vélos, tu payes. Le parking, tu payes. Euh, t'as des policiers partout pour te contrôler. Euh, putain, j'allais dire quoi? Putain, y a un truc qui m'a échappé. Tu payes partout. Les incivilités. Les incivilités, la saleté, les gens qui sont de mauvaise humeur. Il y a pas longtemps, j'étais à Madrid. Ok? Je sais, enfin, j'ai visité plusieurs fois Madrid. D'ailleurs, c'est grave mon spot de fou Madrid. J'aime trop cette ville. J'ai pas visité Madrid dans son ampleur, mais j'ai remarqué que c'est une ville très très propre et les gens ils sont très très conviviaux. Même si tu connais pas la personne, elle va te guider, elle va être souriante. Et ici, mon gars,
t'interromps quelqu'un, elle t'envoie bouler, frère. Mais pourquoi tu me parles? Il va ouvrir son TikTok. Regardez, il me suit, il me suit. Les gens, ils sont pas humains, ils sont tous robotisés. L'IA, pareil. Je vais pas parler de l'IA, mais l'IA qui remplace les humains. Il y a 10 ans, jamais on s'imaginerait ce degré-là de ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est devant nos yeux, les gars. Bref, l'IA aussi, pareil, qui nous sabote. Euh, L'insécurité. Les gars, le nombre de gens bizarres qu'il y a en Île-de-France, vous vous imaginez pas le nombre de fous qu'il y a dans les rues. Il y a que des fous, des crackheads, des violeurs, des pédophiles, de tout âge. De tout âge. Donc, pour ceux qui savent, je bosse en boîte de nuit. Et le nombre de fous que je vois en boîte de nuit, mec comme meuf, hein. Mec comme meuf. Il y a vraiment des gens qui font peur. Pareil, la drogue. Je vais revenir pour l'insécurité dans quelques instants, mais pareil, la drogue. La majorité des gens, ils se disent que la drogue, c'est consommé par des gens, des jeunes de quartier. Mais les gens qui prennent des trucs, du Xanax, des trucs que tu connais même pas, des trucs, ça sort de GTA le bordel. Mais tu vois, les gens qui prennent ça, ce sont des gens, si vous les voyez dans la rue, jamais vous vous dites qu'ils prennent de la drogue. Jamais. Tu peux pas cramer ces gens-là. Parce que quand tu les vois dans la vie, tu te dis, bon, ils ont un mode de vie sain. Et pareil, les gens qui prennent de la drogue, c'est pas forcément des jeunes. Ça peut être des pères de famille, des entrepreneurs, des hommes politiques, euh, des modèles. Et il y a tout le monde qui prend. C'est pas. D'ailleurs, je pense que ça va vous étonner, mais la plupart des gens que j'interpelle et qui prennent des trucs, c'est même pas des jeunes, hein. Ça va être des gens entre, allez, 30 et 40. 30 et 45. Ils prennent des trucs de fou, de la C, de l'héros, de la MD, des trucs qui sont nocifs pour le corps. Maintenant, vous allez vous dire, moi j'ai cette réflexion-là, je me dis, bon, en vrai de vrai, on a des frontières, on a des gendarmes, on a des policiers. Comment ça se fait qu'il y a de la drogue qui entre tous les jours sur le territoire français? Et moi, ma théorie, c'est que c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui laissent passer. Sûr et certain. Il y a des gens qui laissent passer. Bref, je parlais de la sécurité. Imaginons aujourd'hui vous voulez fonder votre foyer ici en France. Regardez comment les gens sont pas aimables, ils respectent pas le pays, ils sont sales, tout est cher. Il y a des règlements de compte tous les jours, des rixes tous les jours, des règlements de compte tous les jours, peu importe la ville, hein. Avant, quand j'étais petit, c'était beaucoup en Île-de-France, etc. Un petit peu dans le sud. Là, dans le sud, c'est tous les jours. À part, en Île-de-France, c'est tous les jours. Maintenant, il y a Nantes, il y a Lille, il y a Bordeaux, il y a Montpellier. Regardez ce que devient la France, les gars. Et ouvrez les yeux. Est-ce que vous voulez vraiment offrir cet avenir-là à vos enfants? Vous voulez vraiment offrir ça? Encore, ce qui est vraiment regrettant, et je le répéterai toujours, c'est que nous, on vit dans un... On, on est à un stade où la France explose, où rien n'est accessible. Où rien n'est accessible ici. Encore nos parents, peut-être, ils avaient la chance de... le pouvoir d'achat, on va dire, de pouvoir se permettre ça. Mais aujourd'hui, c'est hors de prix. Si t'as pas papa et maman avec un bon compte en banque et une bonne carte bleue, mon gars, crois-moi, c'est dur. Et j'aimerais, si jamais il y a des gens qui ont 30, 40 ans, qui... N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que vous puissiez euh, donner votre avis sur ce pays-là. Moi, je peux pas vous donner un pays parce que c'est propre à chacun. Mais si vous voulez et vous souhaitez fonder votre propre famille, avoir une descendance, avoir une lignée, s'il vous plaît, écoutez-moi, ne la faites pas ici. Parce que ici, tout ce qui vous attend, c'est les problèmes, les remords et les découvertes. Très important. Et les découvertes. D'ailleurs, il y avait une étude qui disait que oui, la majorité des Français, dès le 5 du mois, ils sont déjà endettés. Ils ont déjà plus d'argent, frérot. T'imagines 5 du mois, c'est le début du mois, t'as plus d'argent. C'est limite, tu fais tes courses avec les coupons, tu fais des voyages à crédit, pareil.
Tu fais du covoiturage parce que tu peux pas te permettre d'acheter une voiture, tu peux pas payer ton pass Navigo, tu fais le rat. C'est pas tu fais le rat, c'est que tu es obligé de faire le rat. Tu fais le rat parce que la vie est chère. Tu veux te loger, pareil, S'il vous plaît, les gars. Peut-être c'est dur actuellement votre quotidien. Mais réalisez ça. Donc tous les gens qui me disent oui, mais la France la France de rien du tout, ça va se relever, mais pas du tout. Mettez-vous en doigt dans le cul. Bien sûr que ça va pas se relever. Si ça serait en train de se relever, les choses seraient en train de s'arranger. Pareil, on a un président, ça c'est mon dernier exemple pour vous dire à quel point ce pays est foiré et à quel point ceux qui nous dirigent ils sont foirés, mais c'est la merde dans ton pays. Entre l'immigration, le taux de chômage, les entreprises qui recrutent pas, le coût de la vie, il n'y a pas d'argent. Ok. Et toi, tu prends de l'argent, tu te dis bon, je vais envoyer de l'argent en Ukraine. Ouais, vous avez vu ou pas? À chaque fois, ça passe à la télé. Oui, la France a décidé d'envoyer des missiles, de l'argent, de l'aide, oui, parce que ça concerne la France, frérot. La France, elle est déjà en guerre avec sa propre nation. Et le mec, il envoie des millions. Le mec, il envoie des millions alors que son peuple souffre. Moi, je comprends pas. Donc, les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, prenez vos couilles, même si c'est loin, même si c'est un pays à l'autre bout du monde. Même si on va vous dire oui, non, non, parce que le français, au lieu de vous encourager, il va tout faire pour vous décourager. Parce qu'on vit dans un pays où on préfère ralentir les gens au lieu de les faire avancer. Continuez, tracez votre route, c'est tracer votre chemin. Vous êtes obligés.